Les vraies voix Sud Radio. Avec Félix Mathieu, bonsoir. Bonsoir Jean-Marie, bonsoir tout le monde. 3 mots qui sont URSS, pharmacien et oie, comme une noix. Oui, comme l'animal, tiens. Le chef de la diplomatie russe arbore un t-shirt floqué URSS en arrivant en Alaska en marge des négociations Trump-Poutine. Réunion sur la guerre d'invasion russe en Ukraine. Tiens, une ancienne république soviétique. Attention, 9 pharmacies sur 10 devraient être fermées demain. Elles protestent car les remises consenties par les producteurs de médicaments génériques pourraient être plafonnées. Des remises vitales pour leur modèle économique, disent-elles. Et puis, arracher la tête d'une oie morte qu'on promène suspendue à travers son village. C'est cruel, dit la fondation Brigitte Bardot. Non, c'est une tradition locale, lui répond la maire de cette commune ardéchoise. Les vraies voix Sud Radio. Disons-le clairement, on a déjà connu des messages plus subtils. Le ministre russe des Affaires étrangères est arrivé en Alaska dans un t-shirt floqué CCCP, autrement dit URSS en cyrillique. Alors on savait le pouvoir poutinien nostalgique de la grandeur soviétique, lui qui a fait rétablir l'ère de cet hymne d'Alexandrov avec des paroles démarxisées tout de même. Lui aussi qui a rétabli le drapeau rouge avec la faucille et le marteau pour les commémorations, mais aussi dans la garde présidentielle de Vladimir Poutine au Kremlin, rien que ça. Une nostalgie de l'Empire ou de l'Union soviétique dont les ressorts ont à voir évidemment avec cette guerre d'invasion russe dont Vladimir Poutine et Donald Trump parlent en tête-à-tête. Négociation en vue d'un éventuel cessez-le-feu ou osons les grands mots d'une paix durable, même si les Ukrainiens craignent clairement de voir Trump et Poutine leur faire un peu des enfants dans le dos. Lavrov, lui en tout cas, vient de changer de t-shirt, vous le saurez, et il tient à dire que la Russie s'engage à pas grand-chose pour le moment. Мы никогда не заглядываем ничего наперед. Мы знаем, что у нас есть аргументы, у нас есть позиция. Nous ne faisons jamais de prédictions à l'avance. Nous savons que nous avons nos arguments, notre position est claire, sans ambiguïté, nous la présenterons. En fait, beaucoup a déjà été accompli lors des visites de l'envoyé spécial du président américain Steve Witkoff. Voilà, Sergueï Lavrov, a priori tout a déjà été réglé avant si on l'écoute bien. On rappelle que Trump avait promis d'organiser plus tard une réunion tripartite, cette fois en présence du président ukrainien Volodymyr Zelensky, puisque pour le moment aujourd'hui, c'est un tête-à-tête États-Unis-Russie. Oui, qui doit commencer à partir de 21h, heure de Paris, et non d'Anchorage. Alors pour une fois, je suis peu connu pour ma poutinolâtrie, mais ça m'a fait rigoler, moi, cette provocation, le t-shirt URSS, parce que c'est tellement caricatural que c'en est drôle, Anthony Martin-Smith. Oui, là je vous avoue que je suis un peu bouche bée, sidéré, décontenancé, parce que en tout cas, il a été suffisamment malin pour se dire qu'il y en a qui repéreraient le symbole, et donc je trouve que ça annonce quand même la couleur sur la teneur des discussions avec Donald Trump. Et à mon avis, on ne va pas avoir beaucoup de surprises à l'issue de ce sommet. Écoutez, si Donald Trump est malin, il vient avec un t-shirt à l'effigie de Ronald Reagan. Ça rappellera des bons souvenirs aux Russes, je pense. Ouais. Deuxième mot dans l'actu, mon cher Félix Mathieu, pharmacie. Oui, jusqu'à 9 officines sur 10 seront fermées demain dans certains départements. Mouvement de grève contre la baisse des remises commerciales sur les médicaments génériques. Baisse décrétée par le gouvernement. Les officines dénoncent comme dangereuse la fin de cette remise, dangereuse pour l'avenir de leur réseau. Parce qu'en gros, les producteurs de génériques, régulièrement leur font des remises jusqu'à 40%. L'idée serait que ça soit plafonné désormais à 30%. Sauf qu'elles comptent vraiment, les pharmacies, on le sait peu, sur ces remises pour vivre. Ça contribue à leur marge au quotidien. Plus d'argent pour les labos, moins pour les officines, disent-elles. Elles craignent donc de fermer. Un des syndicats annonce aujourd'hui ce chiffre tout de même. 92% des pharmacies pourraient être fermées demain dans l'Hexagone. Donc si vous avez besoin d'aller chercher vos médicaments, c'est peut-être une bonne idée, là, tant qu'elles sont encore ouvertes, de vous y rendre. Oui, à nous de vous faire préférer le 15 août, c'est ça que vous êtes en train de nous dire, parce qu'il y a de bonnes chances qu'elles soient fermées aussi le 15 août. C'est vrai que vous avez raison, elles sont peut-être fermées aussi aujourd'hui. C'est ça. Et merci en tout cas de nous avoir prévenus. Comme ça, au moins, on fera. C'est facile de faire la grève un jour férié. Exactement. Samuel Botton. Ça restera comme un jour noir où la France a manqué de Doliprane. Oui, c'est vrai. C'est peut-être pour la bonne cause après, pour essayer de remettre les pharmaciens à un certain niveau et leur permettre de pouvoir évoluer. Il y a la question de la santé, évidemment, pour les Français, qui est prédominante. Et même si on a un excellent système social en France, ça démontre aussi que se soigner, ça coûte cher, que ce soit pour le consommateur, pour celui qui fournit les médicaments. Et au milieu, il y a toujours la même composante et la même problématique qu'on peut apposer sur d'autres sujets comme l'industrie agroalimentaire. C'est la question des industriels
et en l'occurrence de l'industrie pharmaceutique, des modes de rapprochez-vous bien du micro, des modes de consommation, de production et des prix de vente qui sont mis en place à ce niveau-là. Allez, tout de suite, on va vous emmener sur un troisième mot qui est très particulier. Oui. C'est choisi par Félix Mathieu, c'est le terme oie, non pas les oies du Capitole. Alors c'est pas waouh, oui, voilà. C'est l'animal. Pas les oies du Capitole, les oies d'Ardèche. En Ardèche, une fête de village nommée la course à l'oie attire autant de curieux que de critiques. La Fondation Brigitte Bardot dénonce cette pratique que vous allez nous décrire. Bonsoir Paul Vinel. Bonsoir Félix Mathieu, bonsoir à tous. Pratique qui consiste à, tenez-vous bien, arracher à la main la tête d'une oie préalablement abattue. Effectivement, la course à l'oie aujourd'hui fait polémique. Cette tradition ardéchoise déchaîne les passions et comme chaque 15 août, le village de Vanosque prévoit de perpétuer ce jeu ancien et controversé. Il consiste, comme vous l'avez dit Félix, à arracher à main nue le cou d'une oie pendue par les pattes. À savoir qu'il y a plusieurs années, l'animal était encore vivant. Aujourd'hui, le jeu a évolué. L'oie est préalablement abattue. À l'époque, les participants l'arrachaient depuis le dos d'un cheval et désormais, ils sont à bord d'une vieille voiture à toit ouvrant. Seulement, la Fondation Brigitte Bardot a alerté en début de semaine sur ses réseaux sociaux sur, je cite, cette tradition cruelle. Alors pour le maire Dominique Mazingarbe, pas question de l'interdire. Cette fête a déjà beaucoup évolué. Elle fédère le village, défend-il, et il accuse même l'association d'avoir un regard méprisant sur le monde rural. La Fondation Brigitte Bardot appelle de son côté à tourner la page de ces jeux d'un autre temps. Précision signée Paul Vinel pour Merci Sud Radio. Bon, elle est plus vivante, loi. Oui, voilà, ça donne alors. Ça peut arriver. Voilà. Ça vous choque ou pas, vous, Madi Saïdi? Oui, c'est toujours compliqué de trouver un juste milieu entre la tradition et la protection animale, même si on demande souvent aux personnes qui perpétuent cette tradition de les faire évoluer, mais c'est justement compliqué parce que le propre de la tradition, justement, c'est de l'appliquer telle qu'elle est. Alors, est-ce que ça me choque Après, vous n'êtes pas obligé d'y jouer. Hein. Non. Moi, comptez pas sur moi, c'est impossible que j'y joue. Est-ce que ça me choque? Oui et non, parce qu'il me choque, c'est le fait que ça se fasse comme ça devant moi. Moi, une chose est simple, on tue un animal devant moi, je ne le consomme pas, c'est pas possible. C'est vrai? Ah non, oui, non, moi c'est pas possible. C'est vrai? Ah oui, ah non. Bon, ceci, vous avez le droit aussi. Ah non, pour moi c'est pas possible. Et heureusement, on n'est pas tous amenés à le faire tous les jours. J'ai beaucoup de mal avec ça. Néanmoins, la tradition pour moi ça a du sens, c'est important, c'est une marque d'identité. Je peux comprendre que des gens restent attachés à leur tradition. Vous n'êtes pas forcément pour interdire ce qui ne vous plaît pas, quoi, non, si je vous suis bien. Si on était cynique, on dirait c'était encore plus cruel quand l'oie était vivante. Pour le coup, là, au moins, quelque part, il y a eu un effort qui a été fait. C'était cruel tout court quand l'oie était vivante. Là, elles sont rien. Donc, pendant ce temps-là, personne ne pense aux férias. Aux férias, oui, c'est vrai. Si. Oui, bon, on en a parlé quand même. Écoutez, ce qui s'est passé à Béziers notamment. Des fausses bonnes sœurs qui sont venues devant le maire Robert Ménard avec une affiche anti-corrida. Il n'était pas content d'ailleurs, mais ça se passe tous les ans aussi. Anthony Martin-Smith, un mot? Ce qui est dur, en fait, c'est que effectivement, on parle de ruralité. Moi, certains membres de ma famille vivent à la campagne, et quand j'étais petit, j'ai assisté à des scènes, non pas de jeu où on arrachait la tête, mais par contre, si vous vouliez manger un poulet, vous lui coupiez la tête à main nue. Moi, ce sont des images que j'ai toujours, que je trouve choquantes, mais ce sont des traditions et c'est difficile d'aller contre la tradition si elle permet de fédérer. Et en même temps, il faut aussi reprendre le respect de la vie animale, quand bien même, ou la mémoire, en tout cas. Exactement. Allez, merci en tout cas, Anthony Martin-Smith. Merci à Félix Mathieu pour ces 3 mots dans l'actu. Très plaisir. Très zoologique cette semaine. On s'intéresse aux animaux. C'est vrai qu'on a fait des poules, des serpents, des poissons. On a parlé des oies. L'Arche de Noé de Félix Mathieu. Un animal.